Ah, David. Francis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu marches comme Robocop, là, ou quoi? Ben, là, ça fait une semaine que j'ai fait ma grosse course. Ah oui, ça, tu me l'avais dit. Ouais, mais sauf que là, j'ai continué à courir à 10-15 km par jour, là. Après ton marathon? Ouais? T'as couru 10-15 km par jour? Ouais, là, j'ai mal partout, Ah là. bah, j'imagine. Mais regarde, c'est pas possible. Non. Bon, écoute, allez, viens, on va aller jaser récupération. Écoute, David, là, moi, j'ai fini mon marathon. Ça allait bien. Fait que je me suis dit, ben, que je suis correct. Je vais continuer à courir. Fait que je continue à courir, un 5-10. Des fois, je me suis même embarqué un 15 km après. Mais là, j'ai mal partout, là. Là, je comprends pas, là. Mon corps était correct après, là. Alors, tes sensations étaient peut-être bonnes, mais en fait, ton corps, après ton marathon, il était en plein processus de réparation et de récupération. Le problème, c'est que tu as rajouté un stress sur ton corps qui était en train de se réparer. Donc, tu as augmenté, tu as réveillé, tu as augmenté l'inflammation qui s'est produite. Sur une course longue comme tu as faite, il y a des micro-lésions qui se font au niveau des fibres musculaires. Okay. Et tout ça, en fait, il faut plusieurs jours à ton corps pour vraiment se réparer, régénérer ses tissus, resynthétiser de la nouvelle fibre musculaire, plein de choses comme ça. Même si le lendemain, j'étais correct et je sentais quasiment rien? Il n'y a pas de relation entre les sensations que tu peux percevoir et les dégâts qui se sont produits dans ton corps. Okay. Il y a toujours quand même, malgré tout, physiologiquement, un délai de cicatrisation, de réparation, de régénération de tes tissus. Et le problème, c'est que si tu vas restresser ces tissus-là, là, t'imagines, l'inflammation, elle flambe, et puis après, on en arrive à l'état dans lequel tu marches aujourd'hui, quoi. OK. Fait que là, peu importe, plus la distance est grande, plus le temps de récupération après va être long. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle que soit la distance que tu vas faire, que ce soit un 5, un 10, un semi, un marathon, un ultra, forcément, les délais de récupération vont être plus longs, plus ta distance sera longue. Okay. Mais il faut adopter des bons réflexes. Comme quoi? Alors, quand tu arrives de ta course, première chose à faire, tu te diriges vers le ravitaillement. Tu te réhydrates. On en a parlé. Ouais. Plus. Tu t'alimentes. On en a discuté aussi de ça. Plus. Et après, tu rentres à la maison. Tu prends un bon bain chaud par exemple, pour te relaxer, détendre ta musculature. Okay. Évite le sauna. Pourquoi? Parce que le sauna, ça va encore déshydrater plus ton corps. Okay. En sachant que tu es quand même déjà déshydraté souvent quand tu arrives après un marathon ou un ultra. Donc pas de sauna le jour même ou le lendemain d'une course comme ça. Okay. Si tu as des inflammations au niveau de tes tendons, au niveau de tes articulations, tu peux glacer. Tu mets un peu de froid, c'est anti-inflammatoire, ça va te faire du bien. Tu rentres chez toi après ton bain, après ta douche, tranquillement. Pendant ta douche, j'ai oublié de le dire, tu peux alterner chaud-froid. En sachant que tu vas avoir un contraste thermique qui va être bénéfique pour ta récupération. Okay. Tu rentres chez toi et la chose à faire, c'est la sieste. Tu t'allonges, tu surélèves un peu tes jambes comme on avait déjà expliqué. Ouais. Tu fais une bonne sieste. 1 heure, 1h30, 2 heures. Pendant que tu vas dormir, on l'a déjà dit sur la capsule sur le sommeil, tu vas te régénérer. Ton corps va se régénérer, va resynthétiser, va vraiment réparer tout ce qui a été endommagé à cause de ton effort. OK, c'est bon. Puis en plus, là, il doit y avoir d'autres produits de quoi pour aider ou quelque chose de même? Exactement. Il existe des boissons, comme on peut voir là, les sachets, tu as des boissons spécifiques de récup qui vont en fait compenser toute la perte en électrolytes, en minéraux, en sels minéraux que tu as perdu pendant ta course. OK. Tu dilues ça dans ton bidon, tu secoues bien et dans les heures qui suivent, voire même le lendemain, tu peux continuer à réhydrater et à apporter tous les minéraux que ton corps a besoin pour justement se réparer. OK. Ça, c'est important. La nutrition plus, les jours suivants, ta course, il faut vraiment
maximum de glucides pour refaire tes réserves qui ont été vraiment épuisées, de la protéine aussi pour vraiment resynthétiser de la fibre musculaire, ça c'est primordial. OK. Puis je vois comme quoi il y a de la crème aussi, ça va être bon de me crémer un peu ou... Les dernières études scientifiques vraiment ont vraiment mis en évidence l'importance du massage, on va dire, dans les 24 à 48 heures après une compétition. OK. C'est là où l'efficacité est maximum pour diminuer tes courbatures OK. que tu as pu ressentir toi aujourd'hui. Et ça, c'est la meilleure technique. Donc, que tu t'automasses toi-même ou que tu ailles voir un professionnel qui est formé et qui sait ce qu'il doit faire, s'il y a un truc à faire, c'est ça. Ça, c'est primordial. Par contre, je tiens vraiment à te mettre en garde par rapport sur certaines courses. On a des fois des tentes où on se fait masser. Sauf que le problème, c'est que ce massage-là, il doit être super doux. Okay. Il ne doit pas durer longtemps. Il ne doit pas te faire mal. Si tu vas te faire masser après un marathon, après un semi, après un ultra, et que le massage il est douloureux parce que tu as mal, il faut tout de suite arrêter. Okay. Parce que c'est contre-productif et puis ça peut éventuellement exacerber les symptômes que tu ressens et puis la casse qu'il y a eu au niveau de tes muscles. Okay. Donc vraiment en douceur, il faut que ce soit léger. C'est vraiment du drainage, c'est vraiment pour apporter de l'oxygène et pour éliminer tous les déchets métaboliques. OK. Fait que là, mettons, je vais aller me faire masser après la course. Il faut que la personne, en fin de compte, je lui dise tout de suite, gars, vas-y tranquillement, parce que ça se peut qu'il va vouloir peut-être aller un peu plus raide ou quoi que ce soit. Il ne faut pas rentrer dans le muscle, il ne faut pas rentrer dans les tissus. Il faut vraiment rester en superficie. Là, on veut drainer, on veut oxygéner, on veut évacuer. C'est vraiment du drainage. C'est 15-20 minutes maxi et c'est vraiment de la douceur, de la lenteur. Vraiment, c'est hyper important. OK, c'est bon. Puis, y a-t-il d'autres choses aussi que je peux utiliser en cas de besoin ou pour avant, pendant ou après la course? Y a-t-il quelque chose qui serait bon? Après, tu peux chez toi avoir ta propre huile ou gel de massage et te faire des automassages. Toujours pareil, les jours d'après, c'est vraiment tranquille, en superficie. Mais c'est vrai qu'au niveau de la sensation des douleurs musculaires, ça va vraiment les diminuer. Y a-t-il comme des bas ou quelque chose qui pourrait aider avec ça? Effectivement, moi ce que je faisais quand je faisais pas mal de compétitions, c'est que systématiquement, après ma douche ou mon bain, j'enfilais ça. OK, des bas de récupération. Des bas de récup, c'est génial parce que au niveau de la sensation de fatigue que tu peux avoir dans tes mollets, parce que souvent on a quand même les mollets qui sont super mal, tu mets ça pendant quelques heures. Franchement, quand tu les enlèves après, tu as vraiment la sensation que tes jambes sont légères, tu as beaucoup moins mal. Et tu as des modèles comme celui-ci qui te permet de courir avec et puis qui permet aussi de récupérer derrière. On aura en modifiant un peu la position du textile sur ta jambe. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un plus. Tu mets ça après ta course, tu surélèves tes jambes. Sérieux, tu fais ta sieste. Là, tu as tout gagné, vraiment, tu es au top de ta récupération. Et plus de 10 à 15 km, continuer après? Ah, surtout pas. Sache que, en fait, après une grosse épreuve comme ça, par exemple un marathon, je te cite l'exemple du marathon, il faut au moins 15 jours de coupure complète, sans courir. T'en profites pour bricoler, pour jardiner, pour aller marcher en forêt, pour aller faire du vélo avec tes enfants, avec ta femme. Tu fais tout. Tu peux aller nager aussi. Tu vas à la piscine avec ta famille. Mais surtout, tu laisses ton corps récupérer et tu ne cours pas. Parce que tu as aussi la fatigue de ton système nerveux et la fatigue du système nerveux central, elle met du temps aussi à venir. Ça, tu ne le perçois pas forcément. Mais cette fatigue-là, elle peut rester quand même vachement longtemps et tu as vraiment besoin de respecter les délais pour après repartir sur une autre préparation, te refixer un autre objectif, faire une autre course. Ah ben c'est bon, je vais me calmer un peu sur la course, puis laisser un temps à mon corps de récupérer. Là, je pense que c'est ça que j'aurai pas le choix de faire si je veux continuer à la cadre de marcher en partant sans béquille. En résumé, après ta prochaine grosse course, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que je cours pas, on va aller avec la base. C'est sûr que je vais prendre soit un bain, peut-être me faire masser, ce serait peut-être dépendant de...
c'est sûr que, moi, dans mon cas, si je fais un 5, peut-être pas nécessairement le massage, mais c'est sûr que j'en fais un semi ou un full, c'est sûr que ça serait vraiment bon de recommencer un bon massage, quelque chose comme ça. Prendre des affaires de récupération. C'est sûr, tout ce qui est glucides, protéines qui va aider. C'est sûr, un bon bain, tout ça. Puis me reposer, puis faire plus d'autres choses que de la course. Et puis, n'oublie pas. Ouais, dormir, c'est... Ouais, j'ai de la misère, mais ouais, je vais travailler sur le sommeil aussi. Là, après ton objectif, tu fais des grosses nuits, tu dors. On ne le dit jamais assez, mais le sommeil, c'est la base de la récupération. Ben, c'est bon, fait que je te remercie beaucoup avec les bonnes informations, puis on va travailler là-dessus. Fait que ne lâche pas le jeune. Du coup, merci vieille croûte. Petit bonus pour les coureurs. Par rapport aux étirements, il ne faut surtout pas étirer sa musculature après une très grosse course comme un marathon ou un ultra, parce qu'on risquerait au contraire d'accentuer les courbatures et les dommages au niveau musculaire. Donc je déconseille fortement de vous étirer après un gros objectif comme ça. À la place du massage, on peut très bien aussi, on a une alternative qui est la pressothérapie, qui est une technique qui marche vraiment bien pour drainer, pour améliorer l'élimination des toxines. Et c'est vrai qu'une petite séance de presso pendant 30 minutes, 24 à 48 heures après la compétition, peut être vraiment très bénéfique.